Cette salle sera sans doute celle qui verra se réunir pour la première fois les 99 élus de la ville nouvelle des Sables-d'Olonne. Ce sera en janvier 2019. Mais avant cela, les maires des 3 communes vont devoir préparer la fusion. Les études pour un rapprochement à 2 entre les Sables et Olonne-sur-Mer étaient sur le point de se terminer. Le scénario doit désormais être réécrit sur la base d'un mariage à 3. Nous avons quelques mois avec le cabinet d'études Catalyst qui a préparé la fusion au niveau ressources humaines d'Olonne et des Sables, qui va maintenant intégrer la dimension castelolonnaise. C'est tout. C'est simple. Hein. Dans les 2 prochains mois, un diagnostic va donc être réalisé au château d'Olonne. Il s'agit de recenser l'ensemble des agents, des services, mais aussi du matériel. Puis viendra le temps, à partir du printemps, des discussions. Des groupes de travail devraient être mis en place. L'objectif, même s'il n'est pas traduit sur le papier pour le moment, est bien de faire travailler les commissions, demain les thématiques peut-être, travaillent avec des élus de chacune de nos communes, mais aussi les services, pour pouvoir réfléchir donc aux problématiques de demain. Car cette fusion pose de nombreuses questions sur la réorganisation du travail des agents, sur le maintien des services aux habitants dans les 3 mairies, ou tout simplement sur les noms de rues identiques. Les élus l'assurent, les 800 fonctionnaires des 3 communes auront leur mot à dire. Les agents sont bien sûr mis à contribution, on va dire entre guillemets, mais on veut qu'ils soient complètement porteurs de ce projet, de ce futur projet de service, et non pas que ça soit juste un projet d'élu. D'ailleurs, il ne le faut pas. Il faut vraiment que ça soit un projet de service pour l'intérêt général et pour la dynamique de notre future grande commune. Restera ensuite à résoudre les questions politiques pour déterminer quel élu prendra la tête de la nouvelle ville des Sables-d'Olonne.